Ok, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais commencer une petite vidéo sur la configuration d'un serveur DHCP au sein d'une topologie réseau. Pour cela, je vais commencer par une petite configuration. Supposons qu'on a un petit réseau avec 3 PC et on veut définir des adresses IP pour ces différents hôtes. Pour cela, on doit raccorder les hôtes à un switch. Je vais utiliser un switch de type 2960. Par la suite, je vais faire le câblage, bien le raccordement des différents hôtes à notre switch. Voilà. Donc, comme vous voyez, les hôtes n'ont pas une adresse IP. Donc, si on accède à l'IP configuration, on ne va pas trouver des adresses IP. On peut même le vérifier avec la CMD. Donc, si j'appuie sur IP config ici, je ne vais pas trouver une adresse IP spécifiée. Et c'est ce qu'on doit faire dans le cas réel. Donc, on doit utiliser la commande IP config. D'accord? Donc, quelle est la solution qu'on doit faire? Il y a deux solutions. Donc, soit on définit les adresses IP statiquement. Donc, j'écris l'adresse IP, par exemple 192.168.1.1, par exemple, ou bien .2. Je définis aussi le masque. Je définis manuellement le gateway et je définis aussi le DNS server Siriona. Mais cette méthode est pénible car l'administrateur doit parcourir toutes les hôtes et saisir l'adresse IP. Ici, il pourra y avoir un problème ou bien une erreur de saisie d'adresse IP. De même, toute modification de topologie, par exemple remplacement d'un PC par un nouveau PC ou bien ajout de nouveaux PC. Donc il faut faire appel à l'administrateur pour configurer manuellement ce PC. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est de travailler d'une manière automatique. Ce travail automatique doit être fait ou offert par un serveur. Donc ce serveur va nous donner un service. C'est quoi ce service? C'est l'attribution d'adresses IP automatiquement. Et c'est quoi le protocole? Si on étudie notre modèle OSI, on va trouver, ou bien le modèle TCP/IP, on va trouver que le protocole DHCP, c'est lui qui va permettre d'attribuer des adresses IP aux différentes hôtes dans une topologie réseau. Donc ici, on va accéder à notre PC, à notre serveur. J'ai déjà dit en classe qu'il faut commencer, lorsqu'on met en place un serveur, il faut commencer par lui attribuer une adresse IP. C'est la première chose à faire. Donc ici, on va choisir un NID pour notre réseau. Par exemple, on va travailler avec l'adresse réseau, avec cette adresse réseau, privée bien sûr, puisqu'on on a un réseau local. Donc ici, l'adresse c'est 192.168.1.0. Pour le serveur, je vais attribuer l'adresse 192.168.1.2 et normalement ici on va utiliser un routeur. On va lui attribuer l'adresse 192.168.1.1. Ok, ici je vais pas mettre le routeur à cet instant, voilà, au cours de cette vidéo. Je vais travailler avec le routeur lorsque je vais modifier ma topologie, c'est-à-dire je vais ajouter un autre sous-réseau. Donc pour le moment, je préfère ne pas traiter le cas d'un routeur dans la topologie. Ok.
Donc celui-là est notre NIT. On peut ajouter un dessin comme ça. Par exemple cette couleur. Je peux mettre mon réseau de cette façon. Ok. Je passe maintenant, puisque j'ai spécifié une adresse IP pour mon serveur, je vais passer à la configuration de ce serveur. Donc sous Packet Tracer, comme vous voyez, la configuration ne se fait pas en mode textuel, mais sous forme graphique, donc à travers une interface graphique. Donc tout d'abord, ici, on voit les services offerts. Donc pour notre cas, on va choisir le service DHCP. Pour cela, je dois activer le service. Donc lors de l'activation du service, il faut que je choisis un pool. Je dois spécifier le nom de pool, par exemple pool 1. On peut donner un autre nom, comme vous voulez, par exemple SR41 ou n'importe quel nom, mais je vais respecter le nom de pool parce que c'est un nom significatif. Par la suite, pour le default gateway, on a dit qu'on va l'utiliser par la suite. Je peux commencer à le définir maintenant. Donc, ça va être 192.168.1.1. Pour le DNS, je ne vais pas le définir maintenant. On n'a pas déjà un DNS sur notre topologie. Pour la première adresse, je vais mettre 192.168.1.3. Pourquoi 3? Parce que le 1 est déjà pris par le gateway et le point 2 est déjà pris par le serveur. Donc, normalement, je vais commencer par l'adresse 3. Et concernant le masque, je vais définir cette valeur. Voilà. Donc ici, normalement, le maximum d'adresse, ça va être 250 par exemple. Ou bien, ok, c'est pas un problème. Donc j'appuie maintenant sur Add. Normalement, ici, je peux vérifier ma configuration. Donc pool 1, 192.168.1.1 pour le default gateway. Pour l'adresse de débit, c'est 0.3. Pour le masque, le maximum, c'est 250 et les autres ne sont pas encore définis. Voilà. Donc, on a ici notre serveur. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de configurer les clients. Donc, ces trois PC vont représenter les clients. Qu'est-ce que ça veut dire les clients? Ce sont les clients de ce serveur. Donc, ils doivent envoyer des requêtes et ces requêtes vont être traitées par ce serveur. Donc, pour que ces clients envoient les requêtes, il faut accéder ici et il faut choisir DHCP. Lorsqu'on clique sur DHCP, on va voir que une demande qui va être envoyée à notre serveur DHCP. Donc, remarquez bien, ici, une requête doit être envoyée. Normalement, ici, voilà. Donc ici, on n'a pas encore, on a reçu une adresse APIP. Pourquoi? Parce que ce client n'a pas encore trouvé un serveur DHCP. Pourquoi, à votre avis? Donc, il y a deux solutions à ce problème. Donc, soit qu'on n'a pas défini notre pool, soit que ce serveur n'a pas d'adresse IP. Si on remarque bien, on a bien défini notre pool. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste l'affectation de l'adresse IP. Donc, apparemment, on a oublié d'attribuer une adresse IP à notre serveur. Donc, on va accéder, effectivement, on n'a pas attribué une adresse IP à notre serveur. Donc, il faut l'attribuer manuellement. Point 1, point 2. Et pour le masque, ça va être 3 fois 255. Pour le default gateway, on peut mettre au préalable cette adresse, malgré que le default gateway, qui est normalement le routeur, n'existe pas encore. Mais je vais l'ajouter par la suite dans la vidéo qui va suivre. Maintenant, notre serveur admet une adresse IP. Donc, revenons à au client. Est-ce qu'il peut, ce client, récupérer une adresse? Donc, je vais répéter la requête. Je clique ici sur DHCP et normalement, le client va envoyer une requête. Ici, qu'est-ce que c'est affiché? Le message suivant, DHCP request successful. Donc, la requête DHCP a été bien confirmée.
Donc, comme vous voyez ici, notre PC, le premier PC, a reçu l'adresse 192.168.1.3. Donc ici, .1.3. Pour le deuxième, si on clique de la même façon et on envoie une requête de DHCP à notre serveur, il va recevoir l'adresse .4. Donc ici, .1.4. Et pour le dernier PC, ici, donc desktop et puis configuration DHCP. .sec. Donc voilà, juste une petite remarque, parfois la requête ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple répéter la requête, donc en cliquant sur statique et on répète l'envoi de la requête avec DHCP. Voilà. Rappelons ici que le processus de DHCP passe par 4 requêtes sous le nom de DORA. Donc D c'est Discover, O c'est Offer, le R c'est Request et le A c'est la CK. C'est quoi ces opérations? Au début, lorsqu'on clique sur DHCP ici, qu'est-ce qu'elle va y avoir? Ici, donc, le client va envoyer un message de type Discover. Il va chercher est-ce qu'il y a un serveur DHCP. Lui, il ne connaît pas l'adresse du serveur, mais il va envoyer le message à tout le monde. Donc, à la réception de ce message, le serveur, puisqu'on a activé sur ce serveur le service DHCP, donc il va répondre. Comment il va répondre? Il va répondre par un message, par un offre. Donc cette offre va être envoyée à tout le monde, mais seulement le PC3 va le récupérer puisque c'est lui qui a envoyé le message Discover. Par la suite, si cette adresse reçue plaît, c'est-à-dire que le PC3 est satisfait de cette adresse, il va renvoyer une requête pour demander au serveur de lui réserver cette adresse. Si le serveur est d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un ACK pour le PC pour lui confirmer la réservation de cette adresse. Enfin, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre note, on peut dire comme ça, il va prendre note, il va enregistrer que ce PC d'adresse MAC telle et telle a récupéré cette adresse. Pourquoi cela? Pour ne pas attribuer cette adresse .1.3 à notre hôte ou bien à notre client DHCP sur le réseau. Voilà, je remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.